Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est le 1er janvier aujourd'hui. D'ailleurs, bonne année. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et que vous avez passé un bon réveillon. Pour ma part, je suis restée chez moi, je suis restée dans mon lit. Je te cache pas que les 3 derniers jours de 2025 n'ont pas été très fun pour moi d'ailleurs. Mais ouais, bref, je voulais pas faire la même chose aujourd'hui. J'ai passé littéralement les 3 derniers jours à pleurer. Tout simplement, je ne sais pas trop pourquoi. Là, en ce moment, j'ai l'anxiété est hyper revenue. Donc hier soir, j'en parlais avec ma soeur qui me disait peut-être que c'est dû au changement. C'est vrai que enfin, pas ces 2 derniers temps, mais les 2 derniers mois de 2025, ça a été un grand changement pour moi, le travail, l'appartement, etc. Donc vraiment les 3 derniers jours là, ah, je te dis pas, j'ai passé mon temps à pleurer, 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 pleurer. Et aujourd'hui, je me suis réveillée, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai pas envie de commencer 2026 de la même manière que j'ai commencé 2025, c'est-à-dire au lit en larmes. Donc je me suis levée et je me suis dit pourquoi pas prendre ma caméra parce que ça me fait du bien en vrai. À chaque fois que je fais ces petites vidéos, ça me fait vraiment du bien. C'est vraiment un outlet créatif pour moi. Et puis, let's go pour ce premier vlog de l'année. C'est le premier jour de l'année. Non, j'allais dire quoi? C'est le premier jour depuis un moment où il fait hyper moche. Il fait gris et tout, mais il fait moins froid. Donc je suis pas contente. On va dire ça comme ça. Alors, le meuble est arrivé dans ce gros carton. Je l'ai commandé chez Amazon, moi. Bah vraiment, moi j'ai Prime, donc je me casse pas la tête. C'est tellement plus rapide. Je cherchais un meuble pour ma salle de bain. Et tous les meubles que je trouvais étaient vraiment hors de prix. Et je voulais pas mettre trop d'argent pour un truc qui, je trouve, est essentiel dans une salle de bain. Mais c'est pas non plus le truc de ouf. Ouais. Je voulais juste un espèce d'étagère pour mettre genre papier toilette, des serviettes, je sais pas quoi, là, je sais pas quoi. Et je voulais pas mettre trop d'argent. Donc j'ai trouvé ce meuble pour 53 euros, je crois, chez Amazon. Et il m'a été livré en, je sais pas, 3 jours, 2 jours, je crois. Donc j'ai la petite boîte à outils, d'ailleurs qui n'est pas à moi. Je dois investir parce que c'est hyper pratique. Il y a vraiment tout à l'intérieur. Donc là, normalement, de, j'ai pas besoin d'outils. C'est ce qu'ils disent hein, pour monter le meuble. Donc on va voir. J'espère parce que vraiment j'en ai pas. Tout à l'heure, non, pas tout à l'heure. D'abord hier j'ai teint mes cheveux. Donc entre deux crises de larmes, j'ai teint mes cheveux parce que je me coiffe demain. Et je sais pas en ce moment depuis... non, pas en ce moment. Depuis un certain temps, je suis très dans ma blonde era, tu vois. Donc il fallait que je fasse mes racines, mais j'ai mal fait parce que j'avais pas assez de teinture, mes cheveux avaient bien poussé. Et je me suis dit, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps de refaire, donc j'ai fait comme ça va devoir le faire. Je me coiffe demain, je me coiffe seule, parce que cette année, j'ai trop donné ma tête aux gens. Genre, je sais pas toi, mais moi, généralement, j'aime bien me coiffer toute seule. Même si ça me prend du temps, etc. et tout, mais je trouve que je suis la seule qui sait comment manier mes cheveux. Et du coup, cette année, j'ai l'impression d'avoir fait trop... Enfin, d'avoir donné ma tête à tout le monde, et du coup, ça a cassé mes cheveux. Et 2026, je suis en projet réponse, donc je veux reprendre les rênes de mes propres cheveux. Il y a un problème. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'en fait, le meuble est arrivé un peu, pas abîmé, mais un peu sale. Donc, j'espère que je n'aurai pas à renvoyer ça parce que j'en ai vraiment marre d'avoir tous mes trucs par terre et tout. En fait, moi, je sais qu'un lieu qui n'est pas organisé, ça fait partie de ces choses qui me rendent plus en plus anxieuse parce que j'ai l'impression de vivre dans un bordel. Et du coup, ça fait 2 semaines que je suis ici. Et bien, du coup, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines que je vis dans un bordel. Le fait que les choses ne soient pas finies, je sais que ça me crée de l'angoisse. Quand j'ai l'impression que je ne peux pas terminer une tâche comme moi je l'avais prévu, en fait, ça me crée de l'angoisse, c'est tout. Et j'ai cru qu'il y avait quelqu'un d'autre qui parlait. C'est qui serait creepy. Et du coup, c'est ce sentiment que j'ai. Et aussi hier, j'en parlais avec ma soeur justement, et je m'étais déjà rendu compte de ça depuis un moment, c'est que moi j'ai trop du mal à être dans le présent, tu vois. Je suis constamment
constamment en train de prévoir ce que je vais faire après, ce qui va arriver après. Et du coup, ça veut dire que je suis constamment dans un état de surpréparation, surcalcul. Et c'est hyper stressant et c'est hyper prenant. Bah, je crois même que c'est le même de l'anxiété, c'est que je crée au fait des problèmes qui n'existent pas encore. Parce que comme je suis toujours dans la planification de ce que je veux faire. Tu sais que moi, par exemple, bah après c'est la manière dont mon cerveau fonctionne. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais je fais quelque chose où je suis jamais dans le présent en fait. Par exemple, là, je suis en train de monter ce meuble, filmer cette vidéo. Au lieu d'être dans le présent, je pense déjà à ce que je veux faire après. Donc je sais qu'après je dois aller chez ma mère. Donc ça veut dire que je me dis, ça veut dire qu'il faut que je termine ça, il faut que je me lave. Quand je termine le meuble, il faut que je range tout ce qu'il y a dans ma salle de bain. Il faut que je fasse mon lit, boire mon café, etc. Donc je suis toujours dans la préparation en fait, de l'après. Et quand j'arrive à contrôler mon après, ça veut dire qu'en fait, je suis apaisée. Je sais pas si c'est je sais pas, en fait. Je veux pas dire que j'ai vécu des traumas. J'ai pas l'impression. Mais du coup, c'est vraiment ça, comme ça que je fonctionne. Je suis constamment dans l'après. Et du coup, moi, quand je ne peux pas contrôler l'après, bah, ça fait que je suis en panique. Et comme je planifie tout, je pense toujours au futur, quand je n'arrive pas à avoir, comprendre comment le futur va fonctionner, ça fait que je panique. Et donc ça, ces 2 derniers jours, c'est vraiment ça. J'étais dans un état de panique totale parce que je passais mon temps à faire des calculs, à réfléchir, à machin, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça, comment je vais faire ci, comment je vais faire ci. Et ça commençait à build up. Et au fait, j'ai craqué. Donc ça veut dire que j'ai passé 3 jours à pleurer. C'est ce qui est, on va dire, je sais pas, un bien pour un mal, je sais pas. Moi, je pleure pas beaucoup. Le truc, c'est que quand je pleure longtemps, tu vois. Il y a des gens peut-être qui évacuent, je sais pas, petit à petit dans l'année. Moi, je pleure pas. J'ai un carnet de larmes. Je sais pas si je suis la seule à faire ça. Mais j'ai un carnet de larmes, du coup, je note toutes les fois où je pleure dans l'année. Et la dernière fois que j'ai pleuré, c'était en août, donc le 28 août. Et là, ça a été le 29 décembre. Donc, voilà. Voilà comment j'ai passé mes derniers jours de 2025. C'était fun. 2025, franchement, ça a été une année. Girl. Ça, ça a été une année. Wow. Est-ce que je suis contente que cette année l'année 2025 soit terminée? Yes. Genre, c'est une année, je n'en pouvais plus. J'ai l'impression d'avoir vécu 1 million de choses en même temps. Et je le disais, en fait, en vrai, c'est une année qui m'a complètement brisée, qui m'a complètement reshaped. Et c'est une année que j'ai vraiment hâte de laisser derrière moi. 2025 ne va pas manquer. Non, 2025 ne va pas manquer. J'ai hâte, non, l'année est déjà finie. Je suis contente que ce soit terminé, je suis contente de passer à autre chose. Du coup, là, j'ai tous mes trucs par terre. J'espère que tu vois, je ne pense pas. Ok. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont écrit, tu vois, ils ont mis des numéros sur tout. Donc là, la première étape, c'est de prendre les deux. Donc c'est ça, les deux comme ça. Et je dois prendre les numéros 12 et utiliser le numéro 16. Franchement, c'est super bien fait parce que, tu sais, ils ont mis dans chaque ce machin, ils ont mis directement les numéros. Et c'est trop bien parce que quand j'ai monté mon lit, je pouvais pleurer. Je pouvais pleurer tellement qu'il y avait genre 0 instruction. C'était vraiment débrouille-toi. Si t'arrives, c'est bien. Si t'arrives pas, bah tant pis pour toi. Et du coup, voilà. Donc, je dois prendre le numéro 16. Ce truc va être super long, je te préviens déjà. Je dois prendre le numéro 16 qui est donc ça. Et je dois utiliser les vis qui sont les 12. Je sais même pas. Franchement, je comprends déjà rien. Ok. En fait, je comprends pas. Je dois les mettre où?
fini de monter le meuble. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. J'avoue que j'étais distraite parce que j'écoutais de la musique. Mais au final, j'aime pas du tout comment ça rend. Pour l'instant, je vais garder. Parce que j'ai vraiment besoin que ce soit rangé. Mais j'aime pas du tout comment ça rend. Attends, je te montre. Au fait, ça donne ça. C'est beaucoup trop... En fait, la profondeur, j'ai pas du tout bien calculé. D'ailleurs, c'est à peine passé. Et je suis absolument, mais absolument pas fan. Pour l'instant, je vais le garder parce que vraiment, comme je te dis, j'ai besoin que ce soit rangé. Mais du coup, ce que je te disais, j'aime pas. Tu vois ce que ça fait? Ça fait comme ça. Donc, l'idée, c'était de mettre un panier à linge sale ici. Mais au fait, je crois que j'aurais dû prendre quelque chose de plus profond. Genre, peut-être qui commence là. Parce que là, c'est beaucoup trop reculé. Mais bon, ça va être toujours mieux que d'avoir littéralement mes produits de... C'est un bordel. D'avoir littéralement ça là. Ça a commencé à me gonfler, donc ça va être rangé pour l'instant. Et là, au niveau de l'évier, au fait, j'ai acheté 2 planches à mettre juste sur ce mur. Le problème, c'est que les planches étaient fournies sans vis. Donc, je ne sais pas si les vis qui me restent, je peux les utiliser. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre les planches là. Comme ça, pour enlever tout ce qui est ici. Donc, typiquement ça, brosse à dents, le savon. Le savon, je pense que je vais laisser la fois comme que les gens puissent laver les mains. Donc, savon et brosse à dents, ça va rester là. Ça, au fait, j'adore ce produit. Hein. C'est pour les personnes qui ont les gencives très sensibles. Donc, c'est ça. Vraiment, c'est quoi? Bref, t'as compris. J'aime beaucoup ça, mais la boîte, je trouve ça super moche. Genre, vraiment, ça me tend. Je trouve ça vraiment hideux, tu vois. Donc, il faut que je trouve quelque chose de plus joli à mettre ça dedans. Et ça aussi, j'aimerais bien enlever. Ça, c'est des savons que j'utilise. Donc, je les garde là parce que c'est beaucoup plus pratique. Ça, c'est le savon que j'utilise le soir. Ça fait un peu plus de 3 mois que j'utilise. Ça marche très bien. Ça, je ne le présente plus. C'est l'un de mes produits phares. C'est un Milky Toner de chez Bioma. Donc, pour les personnes qui aimeraient utiliser le Milky Toner de chez Rhode, le Bioma, franchement, c'est un bon dupe. Et en plus, ça, c'est pour les personnes qui ont de l'acné, c'est très bien. Donc, j'utilise ça. Et en ce moment, je suis également en train de tester ce Milky Toner que j'ai acheté aux États-Unis. Je trouve hyper hydratant. Il est beaucoup plus, on va dire, comment dire, parce que le Bioma est très léger. Ça, c'est un peu plus, c'est quoi le mot que je peux utiliser? Lourd, je sais pas. La consistance, ça ressemble beaucoup plus à la consistance du Rhode. Mais je sais pas. Pour l'instant, je suis en train de tester. Je suis en durée des nouvelles. Et puis, au niveau de l'évier, ça donne ça. Je trouve quand même que c'est très bordélique. On va se cacher. Mes armoires, nous parlons même pas. Il faut que je passe commande, au fait, pour les rangements. Pour trouver, parce que là, pour l'instant, mon make-up, je le garde dans ces trousses. Que d'ailleurs, j'achète chez Primark. C'est pratique pour l'instant, mais il faut quand même que je trouve l'organisation pour ici. Pour pouvoir enlever les trousses et mettre des trucs qui sont plus accessibles. Mais pour l'instant, ça passe. J'arrive à me retrouver. Ça, c'est vraiment l'armoire du bordel que je dois absolument ranger. C'est bordélique. J'ai mes lentilles. J'ai des serviettes de nuit. J'ai une trousse, mes protège-lips, mon démaquillant. Ici, il y a tout ce qui est lié au corps. Là, il y a tout ce qui est lié au visage. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est vraiment indispensable pour moi de pouvoir mettre l'étagère là parce que je vais sortir ma skincare et mettre ça ici. Voilà. Pour l'instant, ça donne ça. Je suis pas satisfaite du meuble, mais ma mission est accomplie. Je n'ai plus rien par terre. Donc, ça, je vais changer le panier à linge sale. Mais visuellement, ça me dérange moins. C'est pas trop clean pour l'instant, mais juste, ça, c'est plus par terre. Donc, in fine, ce que j'aimerais, c'est changer la disposition de tout ce qu'il y a là. Donc, j'ai vu des... comment on appelle ça? J'ai vu des espèces de bouteilles en verre hyper mignons et tout. Donc, je pense que je vais remplacer ça par ces bouteilles. Comme ça va être plus clean visuellement. Ici, après, je vais acheter des paniers de rangement pour ranger ça. Et là également. Je pense que le papier toilette, soit je vais garder dans celui-là, soit je vais en trouver un autre. Mais là, pour l'instant, c'est mieux d'avoir des papiers toilettes à côté des toilettes que là où je l'avais avant. Et ce côté-ci aussi, je vais mettre un autre panier ici. Juste que j'avais pas cette taille-là pour pouvoir mettre tout ça. Donc là, en vrai, il y aura que des paniers sur cette étagère-ci et sur cette étagère-ci. Il y aura des paniers, comme ça va être rangé. Mais bon, là,
ce qui est bien, c'est que bah, ça c'est rangé. C'est rangé et du coup, ce qui s'était par terre, bah là, tu vois, il n'y a plus rien. Là, il reste que le sac où je vais utiliser les mèches pour me coiffer demain. Et là, je suis en train de passer un coup de balai. Là, pour l'instant, c'est comme ça. C'est un, on va dire, c'est un border rangé. De ce côté-ci, il faut que je trouve un panier au fait de cette taille pour mettre tous les produits de cheveux. Et ici, un autre panier pour mettre tous les produits intimes. Tu vois, typiquement, là, j'ai mes serviettes, mais en dessous, en fait, j'ai mes lentilles. Donc, il faut que je trouve un moyen pour enlever ça et pouvoir avoir accès à mes lentilles directement. Parce que ça, c'est le seul miroir, en fait, de l'appart, le miroir de la salle de bain. Et là, je vais m'attaquer à ce tiroir. Donc, je vais, en termes de maquillage, j'ai rien à trier parce que vraiment, j'ai que les produits que j'utilise. Mais je vais quand même... putain, je suis enrhumée. Je vais quand même essayer de faire... en fait, de ranger encore un peu mieux et finir la salle de bain. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. On avance plutôt pas mal. J'écoute de la musique en même temps. J'avoue que je te montre pas quand je range parce qu'il est déjà 15h. Il est déjà 15h et je suis même pas prête d'avoir fini. Au salon, j'ai laissé un bordel. Tu vois, là, il faut que je range ça. Cette valise qui est cassée, que je dois descendre en encombrant, mais je sais pas c'est quand. Donc, je rate à chaque fois. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que ce truc est tout le temps ouvert au salon. C'est un truc de malade. Donc là, normalement, je dois enlever ça aujourd'hui, mais je vais attendre demain. Comme ça, je suis sûre que ça a bien séché et je peux ranger. Je t'avais dit que j'avais envie d'apprendre à me maquiller, mais c'est vraiment ma mission de 2026, c'est savoir faire un soft, tu sais, un soft glam, un make-up, genre juste chill, quoi. Donc voilà, là je vais trier quand même parce que j'ai beaucoup de choses que j'utilise plus, du tout. Notamment au niveau des rouges à lèvres. Tous les rouges à lèvres que j'utilise, les gloss, je garde ça dans une trousse que j'ai dans mon sac. Ça, on m'avait offert ça l'année dernière parce que vraiment, moi, j'aime trop tout ce qui est rouge. Donc, ce rouge qui vient de marque Avon, que je ne connais pas, mais en fait, je me suis rendu compte que je ne l'ai jamais utilisé depuis l'année dernière qu'on m'a offert ça. Ce gloss Chanel que une de mes amies m'avait offert pour mon anniversaire, que j'ai beaucoup utilisé, mais que je n'utilise plus. Franchement, c'est super mignon, c'est pas été, mais j'utilise plus, donc je vais m'en débarrasser. Ce gloss Fenty, c'est le... je sais pas comment ça s'appelle. Hot Chocolate. Donc c'est celui-ci. C'est le Fenty. J'espère que tu vois. Non, tu vois pas. Ah, attends. Tu vois? Puis on voit que c'est mon métier. Hein. Bref, c'est le Fenty Beauty. Au fait, je ne l'utilise pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai jamais utilisé. Ils sont super bons. Ça, je vais le tester. Je vais le garder, je vais le tester. Il y a aussi ce produit NYX, le Butter Gloss. Donc, voilà, ça se présente comme ça. D'ailleurs, j'avais pensé la dernière fois, est-ce que si je montre comme ça, tu vois mieux les noms? On va essayer les deux. Donc, le Butter Gloss de chez NYX, la couleur, c'est le Fudge Me. Je ne l'ai jamais utilisé également. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont super bons. Ils sont caramel. Je pense que ça fait partie. Ça, je vais garder aussi pour voir si je l'utilise après. J'ai ce rouge à lèvres Fenty, mais il date vraiment. Ça fait partie des premiers que Fenty avait sorti. C'est le Mademoiselle. Donc vraiment. Attends, j'ai dit que j'allais essayer comme ça. Voilà. Je l'aime ce rouge. C'est le parfait rouge. J'en ai plus déjà. Regarde, il me reste que ça. Mais j'utilise encore. Ça, vraiment, si je te dis qu'il date de 2018, est-ce que tu vas me croire? Je sais qu'on est censé jeter son make-up et tout, mais je l'utilise et il est encore fonctionnel, donc je le garde, quoi. Après, j'ai ces deux rouges à lèvres de la marque de Dior, offert aussi pour mon anniversaire. Je le trouve trop beau. Vraiment, il est trop beau, mais je ne l'utilise pas parce que je n'aime pas trop les... En fait, j'aime pas trop les packaging comme ça. Ça, je crois que je vais le ramener à ma mère. Ça. Et j'ai un deuxième. Bah, c'est la même, hein. C'est la même collection. Je trouve super joli, mais je ne l'utilise pas. Donc,
Ça ne sert à rien que je garde des choses que je n'utilise pas. Et après, c'est tout. Hein. On a ce crayon marron qui n'est pas du tout gras que je vais me débarrasser de ça. Et on a ça. Donc, en produit de lèvres, on va dire que j'ai maintenant, en enlevant tout ce qu'il y a dans mon sac, parce que je t'ai dit la plupart est dans mon sac, on a ces trois-là que je vais garder. On va mettre ici. On va passer à ma trousse préférée. En fait, en vrai, j'aime bien le maquillage dans les trousses, les blushs. Donc, bien évidemment, mon blush NYX, je l'ai gardé. Parce que j'adore les Buttermilk de chez NYX. Mon Rose Toasty Teddy, of course, ça aussi, je garde. Ce gloss, non, ce blush, je l'aime tellement, c'est la parfaite. Est-ce que je peux te montrer? C'est un peu sale quand même, faudrait que je nettoie en vrai. C'est vraiment la parfaite couleur, je l'aime trop, ça passe dans toutes les saisons. Regarde ce qui me reste encore. Je l'ai depuis 2024. Je l'aime trop. Vraiment, je l'utilise. En fait, je l'aime. Et quand j'étais aux États-Unis, j'en avais profité pour acheter aussi celui-ci, ça s'appelle comment? Le le Date Cake, qui est un petit peu rouge. On va dire là, on est plus dans le rouge. Ah non, mauve. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? J'avoue, je ne l'ai pas encore utilisé. Je pensais que c'était rouge. Mais en fait, il est mauve. Et je l'aime trop. Je l'aime trop. Je l'avais testé. Oh, je l'ai bloqué, punaise. Oh non. Attends. Je l'ai bloqué, je crois. Et... ouais, je l'ai bloqué. Bref. Je l'avais testé en boutique Sephora. J'avais bien aimé, donc je l'ai acheté. Mais il faut que je le teste un peu plus. J'avais acheté ce dupe de chez Benefit, donc de la marque ELF. ELF, j'arrête pas de dire, mais moi c'est une marque que j'aime beaucoup. Et ça, honnêtement, c'est un bon blush, mais le seul défaut c'est qu'il sèche trop vite. Donc là, en vrai, si tu le sors comme ça, tu le mets, à la seconde, tu dois extamper parce que sinon, bah, il sèche et il bouge plus. Et il bouge plus, et c'est vrai. Tu viens de faire, je ne sais pas pour toi, mais tu viens de faire un vol plané. Ça a complètement lâché. Et quand je te dis que ça m'a fait flipper, ça m'a fait flipper de ouf. Et je te pose là. C'est peut-être mieux que tu sois là. Et donc, je disais avant que tout n'explose dans cette salle de bain. Vraiment, ça... parce qu'en fait, j'étais sur le miroir accroché à ça. Et le truc, il a complètement lâché. Bref. J'ai quoi d'autre comme blush? J'ai voulu tester les blushs de chez Normal. J'étais chez Normal pour acheter les petits bagnoles et tout. Je vois les blushs. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas tester? C'est de la merde. Vraiment, je comprends pourquoi on met le prix dans certains produits. Les blushs de chez Normal, c'est de la merde. Donc, j'ai testé en premier lieu ce blush. C'est un blush duo crème. Vraiment, c'est dégueulasse. J'ai pas d'autre mot. Et ça, publicité mensongère, mais à la muerte. Quand je te dis publicité mensongère à la muerte, c'est à la muerte. Donc là, ici, il y a écrit Pinky Promise. Donc, c'était le packaging, ça donnait Rhode. Ça donnait le Toasty Teddy de chez Rhode. Quand j'ai ouvert, excuse-moi, c'est quoi ça? Ça, c'est pour les jouets. C'est pour les jouets. Donc, vraiment, grosse merde. Je me suis dit, bah, ça m'a appris une leçon. Le make-up, tu mets quand même un peu le prix. Par contre, les blushs de chez Primark, celui-ci, hyper pigmenté. Mais quand je te dis pigmenté, mais pigmenté. Donc, ça, c'est le Eye Pigment Blusher. C'est le... il n'y a pas de numéro. Bref, c'est hyper pigmenté. Et après, à la base, j'aime bien le blush orange noir. Donc, je voulais tester ça. Grosse merde. Grosse merde. Ça fait rien du tout. Juste, tu ressembles à un clown. C'est tout. Donc, c'est tout. D'ailleurs, j'ai cassé mon blush NYX là qui vient de tomber. Et du coup, en blush, on est là.
On reste sur 1, 2, 3... Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est pas mal, c'est les seuls que j'utilise. J'ai 2 blushs liquides comme ça. J'ai les 2 blushs de chez Rhode. Et j'ai les 2 blushs en poudre. Donc ça fait l'affaire. Ça c'est la trousse avec tous mes pinceaux. Il faudrait d'ailleurs que je lave mes pinceaux. Je ne vais pas jeter mes pinceaux clairement. Donc ça ne sert à rien que je trouve ça. Ça c'est la trousse où je mets tous les produits teint. Donc, il n'y a pas grand-chose que je vais jeter. Je pense que je vais tout garder. Hein. J'ai ma poudre Morphe que j'utilise en dessous des yeux. Donc, il faudrait que d'ailleurs je change, je pense, parce que je ne suis plus trop satisfaite. J'ai mes 2 anti-cernes de chez ELF que j'utilise. J'utilise ça généralement pour le teint. Donc, c'est la teinte... Rich Chocolate, j'utilise ça pour le teint et en dessous des yeux j'utilise le Deep Chestnut. Je disais, j'ai vu un post sur TikTok où il y a un mec qui donne des conseils sur le maquillage qui disait au fait en vrai, des fois ton maquillage il sort pas bien parce que tu n'utilises pas des produits qui sont de bonne qualité. Et je me suis dit, ah oui c'est vrai, peut-être c'est vrai que c'est vrai. Et du coup c'est ce que je vais faire. Là cette année je me suis dit, je vais vraiment essayer d'investir un peu dans du maquillage de bonne qualité. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez surtout pas à me dire quelle est vos marques préférées. Oh mon dieu, j'arrête pas de faire des bêtises là. Quelle est vos marques préférées de produits? Parce que moi j'utilise beaucoup de l'anti-cerne. Parce que c'est super chiant d'acheter un fond de teint. Je trouve jamais ma teinte en fait. Je trouve jamais ma teinte. Et je trouve ça relou d'acheter 2-3 fonds de teint. Donc j'utilise... souvent mon anti-cerne. Je crois peut-être ça se parce que je connais pas ma teinte. Parce que typiquement, j'étais partie chez NYX et j'avais demandé à la vendeuse de m'aider à trouver ma teinte parce que je voulais avoir un bon fond de teint et elle m'avait conseillé ça, tu vois. Le Bear With Me en couleur Nutmeg. Mais j'ai pas l'impression que moi c'est ma teinte, tu vois. Et au final, ça fait que j'utilise pas. C'est hyper clair. Donc j'utilise pas. Et après, toujours dans mes déboires quand j'étais chez Normal, j'avais acheté ça, ce bronzer crème. En fait, lui, il fonctionne bien, on va pas se mentir. Il fonctionne bien, je pense que ça c'est moi, je ne sais pas l'utiliser. Et on finit en produit teint avec mon Saint Graal, donc Power Grip Primer de chez ELF. En termes de produit teint, je vais tout garder. Je vais donner à ce produit une chance, je pense que je vais le tester aujourd'hui. Et puis voilà. Et du coup, ça fait ça, comme tous. Je mets ça là. Et après, on passe à la trousse avec encore d'autres produits. Là, je garde la plupart du temps mes setting spray. Donc, je suis vraiment la reine parce que moi, mon visage brille trop facilement. Je ne sais pas pourquoi, mais il brille trop facilement. Donc, qu'est-ce qu'il me fait? J'ai ça de chez NYX, The Glue Face, la meilleure chose qu'on a inventée. Je ne sais pas encore pour l'instant s'il y a quelque chose qui bat ça, mais punaise. Je suis inarrêtable. Donc je disais, le Milani. Ce produit, pour moi, il n'y a pas mieux. Vraiment, ça rend ton maquillage mat, mais ça ne bouge pas de la matière. Et je l'aime énormément. Et je te disais, ça aussi, je l'aime beaucoup. La déception, plus grosse déception en termes de setting spray, c'est ça. Le spray de chez Sephora. Maintenant, je l'utilise pour spray mon beauty blender, enfin mon éponge. Tu vois, c'est pour ça que je garde ça. Je l'utilise principalement pas principalement. Je l'utilise maintenant que pour mettre ça sur mon éponge. Ça, le Infaillible de chez L'Oréal. En soi, il est bien, mais je sais pas, le goût que ça... En fait, quand tu sprays ça sur ton visage, après ça vient sur tes lèvres, ça me dégoûte. Donc du coup, pour l'instant, je n'utilise plus. Dans ma phase où je voulais apprendre à mettre tout ce qui était eyeshadows et tout, j'avais acheté cette palette Révolution. Parce que je me disais, il y a tout, tu vois, il y a des couleurs vraiment que tout le monde peut utiliser, tu vois. Pour apprendre, je pense que c'est pas mal du tout. Bah, je l'ai jamais utilisé. Je l'ai jamais utilisé, mais il faut que je m'y mette.
Vraiment, je mérite. Après, en mascara, j'ai ce mascara marron de chez Révolution, acheté à Londres. Non, Revolve by Révolution, du coup, ouais, acheté à Londres. Je pense qu'il est temps que je jette ce mascara. Et j'ai le Double Wear mascara de chez Estée Lauder. Ça, je l'ai eu après avoir acheté un parfum. Donc, ce mascara, je pense que je dois le jeter. Je crois qu'il a dû faire son temps. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'autre mascara, donc je le jetterai après.